Voici une autre question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui, une question qui nous a été demandée et qui va comme ceci: comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque Jésus reviendra? Ben, c'est vraiment une bonne question parce que c'est très important. Évidemment, aussi dans Luc chapitre 21 et au verset 34, Jésus nous explique que cet événement se fera en un instant, très rapidement, et sera fait comme à l'improviste. Et nous sommes exhortés dans ce passage de l'Écriture de veiller et de prier, comme il est écrit au verset 36, afin d'avoir la force ou être trouvé digne, certaines versions disent, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc, c'est vraiment une bonne question. Comment être certain d'être enlevé quand le Seigneur va revenir? Bien, voici quelques moyens qui sont mis à notre disposition afin que nous ayons cette assurance. Premièrement, un moyen qui est très simple, très facile, à la portée de tout le monde, c'est de demeurer fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. En réalité, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 2, qu'il est écrit ceci: « Tout ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. » Alors, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de rester fidèle jusqu'à la fin, parce que, écoutez, à la nouvelle naissance, nous avons été miraculeusement placés en Jésus-Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30 et verset 31. Dès qu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, peu importe qui est cette personne, elle est placée miraculeusement en Jésus-Christ. Et ça, personne ne peut le faire par ses propres moyens. Ce n'est pas à cause de notre piété, ce n'est pas à cause de notre bonté personnelle ou notre justice personnelle. C'est le miracle de Dieu. Tu te repens et miraculeusement, Dieu te place en Jésus-Christ. Et notre responsabilité, maintenant que nous sommes miraculeusement placés en Jésus-Christ, c'est de rester en lui. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et d'ailleurs, dans son épître, l'apôtre Jean va dire ceci. C'est dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 28. Il dit: « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, écoutez bien, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » Alors, la question qui a été posée, c'est: comment puis-je être certain? Comment puis-je avoir l'assurance de monter lorsque le Seigneur va revenir? Bien, Jean nous répond ici. Il dit: « Petits enfants, demeurez en Jésus-Christ, afin que lorsqu'il va revenir, nous ayons cette assurance d'être enlevés et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de Dieu. » Alors voilà, il y a deux groupes de personnes parmi les chrétiens. Il y a ceux qui resteront en lui, comme on est exhorté ici par l'apôtre Jean, ou ceux qui seront éloignés de lui. Ou bien vous êtes fidèles en lui, ou vous êtes éloignés de lui. Écoutez bien encore une fois ce qu'il dit. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Alors, c'est la meilleure réponse à cette question. Comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque le Seigneur reviendra? Bien, nous avons cette assurance si nous demeurons en Jésus-Christ. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est vraiment rester en Jésus-Christ? Bien là, vous avez aussi plusieurs moyens. La Bible dit « Entretenez-vous dans les choses du Seigneur ». Ça, c'est dans Éphésiens 5e chapitre. Deuxièmement, restez attachés à la saine doctrine. Hébreux chapitre 2, verset 1. Troisièmement, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, verset 1. Quatrièmement, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Colossiens 1er chapitre, verset 1 jusqu'à 4. Alors, si vous mettez ça en pratique, vous allez rester fidèle au Seigneur et, conséquemment, vous aurez la certitude d'être enlevé.